Et en infrastructure routière, c'est un véritable calvaire pour les usagers de l'avenue Ngouma. En Galima, ces tronçons fermés depuis un moment est devenu un casse-tête pour les usagers. Ces derniers dénoncent la lenteur des dits travaux. Il faut donc se réveiller très tôt le matin pour retrouver passage sur ces tronçons. Aussi, comme il fallait s'y attendre, les prix de la course a grimpé. Cela dépend des humeurs des conducteurs de taxis en commun. De nombreuses artères de Kinshasa se détériorent davantage en cette période de forte pluie. Aucune commune de la capitale n'échappe à ce qui s'apparente à un désastre continu. Par ailleurs, les caniveaux, voies d'évacuation d'eau, sont encombrés par du sable et des déchets aggravant la situation. Les usagers de la voie urbaine en subissent les conséquences. L'avenue est fortement endommagée par le pluie, ce qui rend la circulation des véhicules difficile en raison des inondations, entraînant des infiltrations d'eau dans nos maisons. En cas de pluie, des inondations se produisent, entraînant des interruptions de circulation pour les véhicules et même pour les piétons. Malgré ces désagréments, nous continuons à payer les taxes prévues pour l'entretien des routes. Les flaques d'eau des pluies remplissent les nids des poules existants ou en créent des nouveaux. Cela entraîne des interminables embouteillages à différents endroits, notamment aux heures de pointe. Certaines voies ne se décongestionnent que tardivement. Les véhicules empruntent des chemins de détour ou des voies secondaires pour essayer de se frayer un autre chemin. À l'image de ces taxes, plusieurs routes, rues et ruelles des quartiers sont fortement dégradées pendant cette période pluvieuse. Cette situation préoccupe et mécontente les riverains, automobilistes et autres usagers qui ne cessent de se plaindre. Les autorités ne prennent aucune mesure pour remédier à la situation. Nous nous sentons laissés à l'abandon et nous envisageons de nous rendre au gouvernorat un jour pour manifester notre mécontentement face à cette situation. Nous ne sommes pas dans un état de tranquillité et nous sollicitons l'intervention du bourgmestre, d'autant plus que nous sommes à proximité de la mairie. Ces petits problèmes ont commencé de façon insignifiante, mais s'est rapidement amplifié, entraînant des conséquences, le tout dans l'indifférence des autorités qui semblent parfois emprunter cette même voie. Au volant de son taxibus, sueur au franc, Fiston Luzolo a multiplié les manœuvres pour atteindre le centre-ville. Vers Pompage à l'arrêt Maboké, c'est carrément monstrueux. Pour arriver à Magasin, c'est vraiment difficile. On met 2 heures pour arriver à destination. À l'aller comme au retour, on patauge carrément. L'opération Kinshasa Zéro Trou, lancée par le gouvernement pour réparer les routes défectueuses, semble être un décalage avec la réalité sur le terrain. Une passe en or pour des adversaires politiques du pouvoir qui estiment que le gouvernement congolais ne tient pas compte de la dégradation de la route, ce qui endommage les véhicules, même si les automobilistes paient plusieurs taxes routières comme les vignettes. Face à cette situation, le président de la République, dans une de ses communications, avait plutôt remis en cause la structure censée contrôler les entreprises exécutant les constructions. Pour Félix Tshisekedi, cette structure ne joue pas son rôle. Quand nous avons examiné ce qui avait été fait avant nous, nous avons constaté que c'était très mal fait et au désavantage de la République. Secondo, lorsque malgré tout, ça a quand même été fait, c'est-à-dire de l'argent a été décaissé. Je crois qu'on est presque à 1 milliard seulement de la part de... Eh bien, cet argent n'a rien fait. Est-ce que vous voyez des infrastructures grandioses, vous, dans ce pays? Non. Nous avons revu les choses, nous les avons rééquilibrées. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce qui va se passer sera immédiatement profitable à la République parce que nous avons même mis une institution. Et du côté de l'Office de voirie et drainage, l'attente de la location de fonds par le gouvernement est nécessaire pour effectuer les réparations sur les routes enclavées.
Ils sont actuellement affectés à plusieurs routes et s'acquittent de leurs tâches avec diligence. Nous avons déjà 25 km qui sont déjà faits. Nous avons le projet moderne. Vous avez vu les travaux qui ont été faits sur 7e RI, 12e RI, 13e RI, 15e RI, 9e RI. C'est des projets modernes qui étaient 13 km. Et vous avez à Kimbaseke, nous avons fait ce qu'on appelle les boucles Mouboma. Terminées, c'est-à-dire les 13 km sont complètement terminés. Vous avez le projet ABC. Certes, ce projet nous pose un certain nombre de problèmes, mais on a quand même quelques réalisations qui ont été faites avec ces projets. C'est comme chaussée de Kimwenza. Les Congolais sont dans une situation délicate car des fortes pluies et des inondations sont annoncées dans toute la République démocratique du Congo de mars à mai 2024 selon le bulletin de suivi climatique saisonnier de Metelsat. Les autorités et les habitants des régions proches des rivières sont avertis de prendre des précautions pour éviter de plus grands dommages pendant cette période.